Vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur LCN, vous êtes sur la quotidienne, et ben tiens, vous n'avez jamais vu l'émission? Faites donc un petit test, restez un peu avec nous, avant de rezapper ailleurs. Après tout, chacun est libre, hein, avec le petit engin, c'est si facile. Et puis si ça vous plaît, bah, vous restez, et puis vous revenez demain, et après-demain, pourquoi pas, hein? Ça serait pas mal? Mais oui, et je suis sûre que vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, on gage qu'effectivement, ça sera un peu comme la drogue. En tout cas, à partir du moment où c'est des sujets qui sont variés, qui changent beaucoup, où on passe, vous l'avez vu hein, dans la première partie, et encore maintenant, et où c'est local, où c'est régional, où finalement on vous parle de vous, bah finalement ça ne peut être que pas mal. Hein. Et oui, et là tout de suite, on a un nouveau plateau, tout neuf, avec Marius Mogiba, qui est professeur de danse africaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors juste à côté de vous, on a le plaisir aussi d'accueillir Marie-Françoise Melin, qui est conseillère en images. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de moi, Johnny vient de nous rejoindre, un Johnny qu'on connaît bien, qui va nous croquer pour la fin de cette émission. Ouais, Stéphanie, on est dans nos petits souliers parce qu'on est cerné, vous avez vu, hein, on est cerné par le caricaturiste et la conseillère experte en images. Alors je pense que ça va être très dur. Voilà, il faut qu'on se tienne à carreau. Alors on commence tout de suite avec vous, Marius Mogiba. Donc vous êtes danseur professionnel, professeur de danse africaine au Kindarena. Alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi les objectifs de ce cours de danse que vous proposez au Kindarena? Mais déjà parce que ce cours, je pense que vu la journée que les gens y passent, de stress au boulot et tout, je me dis que venir prendre un cours de danse au Kindarena, je pense que ça fait aussi du bien à la tête, au corps et tout. Donc, voilà, ça met de bonne humeur, c'est ça. Ouais. Mais c'est aussi physique, cardio. C'est beaucoup cardio et je pense que c'est important de travailler aussi le cardio aussi. Alors vous le verrez tout à l'heure, on dansera à la fin de l'émission, comme vous a dit Sylvain. Et Sylvain, en répétition, tout à l'heure, il était déjà très fatigué. Bah, en fait, non, vous avez raison de dire qu'on a répété, parce qu'évidemment, on essaie de ne pas être trop ridicule. Mais ce qui est terrible, c'est que vous savez maintenant qui nous regardez, vous savez qu'on a répété. Donc vous allez être encore plus dur dans votre jugement. Et vous allez vous dire, dis donc, et en plus, ils ont répété pour faire ça. Bon, enfin bon. Alors vos cours, Marius, au Kindarena, ils s'adressent à qui ? Il s'adresse à tout le monde, il y a des enfants qui viennent avec les parents et voilà, il n'y a pas d'âge limite, tout le monde est invité à venir dans le cours de danse. Et comment on s'inscrit? C'est quoi? Est-ce que c'est gratuit? Tous les détails pratiques. D'accord, hein, le cours voilà. il est gratuit et il est organisé par la CREA, donc c'est pour la population de Rouen. Personne, tout le monde est invité en tout cas, tout le monde est invité à venir dans ce cours de danse. Alors on voit quelques images à l'écran, là en effet tout le monde peut participer, on voit que c'est quand même très rythmé, on vous voit là en pleine action. Alors il y a une bonne ambiance, c'est très festif. Et ouais. Donc c'est 1h30 de cours, c'est ça? On brûle beaucoup de calories? 1h30 de cours, ouais. C'est ça. Et donc, vous proposez des cours souvent le mercredi. Quelles sont les prochaines dates? Les prochaines dates, c'est le premier mercredi du mois de février et le premier mercredi du mois de mars. Voilà, donc voilà. Le 5 février, c'est ça, si je ne me trompe pas? Si, ouais. Et à quelle heure? À 19h. À 19h. Ouais. Alors, on danse sur des musiques plutôt rythmées, africaines? C'est plus sur la musique africaine de percussion. Plus la musique de percussion. Mais il y a des moments, je fais venir des percussionnistes. Il y a des moments, je ne les fais pas venir juste pour comprendre aussi comment les gens ils arrivent à fonctionner avec les mouvements sans la présence des percussionnistes. Oui, on parle donc de danse africaine, de territoire africain. Si on descend dans ce territoire africain qui est très vaste et à la fois très multiple, les influences, elles viennent d'où par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous aimez? Mais les influences, je pense que ça vient de tout, ça vient du quotidien des Africains, ça dépend aussi. Souvent, quand on a des récoltes de riz, des trucs comme ça, il y a des danses qui sont faites pour ça. De pays en particulier, je voulais dire? De pays en particulier. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, donc du coup, je danse. Alors, vous êtes plutôt influencé par la danse... la culture musicale de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire et surtout du Mali, parce que je suis resté 7 ans au Mali et là-bas, j'ai appris beaucoup la danse mandingue. Donc du coup, je m'inspire beaucoup de la danse mandingue. Tout à l'heure, justement, quand on a fait, Stéphanie, notre petite répète, vous nous avez fait faire des gestes, bouger notre corps. Et ça m'a rappelé, c'est peut-être l'actualité récente qui m'a mis ça en tête avec la disparition de Nelson Mandela, mais ça m'a réévoqué ce chanteur Johnny Clegg, à l'époque, le Zoulou Blanc. Ouais. Vous vous inspirez de ça ou pas du tout? Non, je m'inspire pas. Vous n'êtes pas du tout dans ce... Non, mais c'est autre chose, c'est une autre danse. Ouais, j'ai jamais appris la danse sud-africaine. D'accord. Donc je m'inspire pas de ça. Alors Marius, donc on peut suivre vos cours au Kindarena à Rouen, mais prochainement aussi dans un autre endroit. Ouais, je suis Claude Germain au centre de danse de Rouen. Et aussi le 1er février, j'ai un cours de danse à la Maison des Jeunes de Saint-Sever.
Alors, juste pendant qu'on est en train de parler tous les deux, Marius, il y a Johnny qui travaille bien, là, Hello, qui nous a voilà, bien croqué Sylvain, vous allez voir. Oh non, ça y est, ça recommence. C'est plutôt intéressant. Ça recommence. Mais Johnny, pourquoi vous croquez pas Stéphanie? Alors, mais j'ai cité son nom dans les paroles. Alors, est-ce qu'on peut d'accord. voir Alors, que allez, Sylvain va montrer rapidement mis en la Alors, vous très disiez, belle Stéphanie. Alors, caricature. je montre effectivement et je vous laisse lire, Stéphanie. Alors, Stéphanie, comment me trouvez-vous avec le pagne? Plutôt pas mal, oui, la quotidienne comme ça, Je présenterai la dorénavant. quotidienne comme ça dorénavant. Moi, je trouve que ça vous va très bien, Sylvain. Avec le pagne. Avec le pagne. Bon. Et Voilà, heureusement. donc vous pouvez nous écrire sur la quotidienne @lachaînenormande.fr pour demander, pour dire si oui ou non vous voulez Sylvain en pagne pour présenter la quotidienne. J'ai peut-être lancé un défi. N'écrivez pas, n'écrivez rien du tout, n'écoutez pas ce que Stéphanie, parce qu'en plus si vous étiez dans le studio, vous verriez que sur les murs du studio, il y a je sais pas combien de caricatures de ma tête vues par Johnny. Il y a des fois, ça me donne un peu la déprime. Enfin allez, Non, il faut être beau joueur, il faut être Il faut beau joueur. pas, Sylvain, il faut pas. Non, il faut pas, vous avez raison. Non, J'ai des raisons de rester un petit peu Je gay vous encore. flatte toujours dans les Bon. caricatures. Je Alors, préfère. avant de voir Sylvain à la fin de Je vais cette émission en train de danser, non pas en pagne, quel malheur, mais peut-être bientôt, notez également dans vos agendas qu'il y a de la Zumba au Kindarena. Il y a des cours de Zumba le lundi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Zumba, Mais Sylvain? non, pas du tout. Alors c'est aussi des cours de danse, cette fois-ci pas sur de la danse africaine, de la musique africaine, mais sur de la musique plutôt latino. Et ces cours, ils sont animés par Véronique Sambla. C'est en général le lundi à 19 h, par exemple le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin. En tout cas, vous saurez tout si vous vous rendez sur le site internet du Kindarena qui doit s'afficher en principe. Voilà, c'est aussi un cours où on brûle beaucoup de calories, où on s'amuse. Et les cours sont aussi, comme la danse africaine de Marius, gratuits, ouverts à tous. Et ça dure 1h30 à peu près. Marie-Françoise Melin, on va venir à vous tout à l'heure sur le plateau, mais vous venez avec nous tout à l'heure danser? Oui, avec plaisir. Ça vous dit? Oui. Eh bien écoutez, Allez. génial. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, les téléspectateurs ne regarderont que Marius, parce que lui, il danse vraiment très très bien. C'est parfait. Ils seront tellement émerveillés que nous, finalement, on passera complètement invisible. C'est de la magie maintenant. Et oui, on va retrouver Draco. Avec grand plaisir, à vous, Draco, qu'on va retrouver sur le plateau A de LCN. Hello les amis, c'est Draco, bienvenue dans la quotidienne sur la chaîne Normande. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Laure, bonsoir Laure, et Julien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Super, très bien, moi toujours. Alors on va tenter une expérience aujourd'hui. Laure, est-ce que je peux voir vos mains s'il vous plaît? Parfait, il y a de jolies bagues, vous avez plein d'amoureux, ça tombe très bien, enfin au moins en tout cas. Je vais vous emprunter une bague dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Par exemple celle-là, c'est très bien. Voilà, parfait, gardez-la. Je vais aller chercher un coffre-fort, vous allez voir, parce que j'ai tout ce qu'il faut ici derrière la petite table. J'ai un petit foulard rouge, voilà, qu'on utilise dans les corridas habituellement. Vous voulez faire le taureau? Non, ça va. Alors on va mettre la petite bague ici, de l'or, à l'intérieur du foulard. Est-ce que vous voulez lui dire un dernier mot? Au revoir, adieu, à jamais. Voilà, c'est fini, trop tard. Ne jamais confier des accessoires personnels à un magicien. Alors Julien, est-ce que vous sentez à travers le petit foulard la bague qui est ici? Oui. Surtout ne lâchez pas cette bague. Elle appartient à Laure qui est championne du monde de taekwondo. Enfin, je ne veux pas de problème. Et alors pour faire disparaître la bague, on va utiliser du matériel de pointe. Laure, est-ce que vous êtes prête? Voilà, on va d'abord magnétiser Julien. Voilà, avec du matériel de pointe, c'est de la haute technologie. Hein. Il a l'air d'adorer ça. Parfait. Et puis dans quelques instants, on va compliquer l'affaire encore avec des ondes magnétiques. Hein. Voilà, super. Ça c'est pour la régie, le micro, ils adorent. Est-ce que la bague a disparu, Julien? Non, je crois pas. Toujours pas, attention. Toujours pas, elle est toujours là. Parfait, bon, c'est pas grave, on a peut-être une baguette magique. Ah, j'ai une baguette magique ici, peut-être pour Laure. Laure, est-ce que vous avez déjà manipulé une baguette magique? Non, jamais? Non, alors attendez, je vous en confie une ici. Une petite baguette magique, vous allez pouvoir envoyer les ondes magnétiques. Ça marche pas, toujours pas, non. Alors j'en ai une deuxième ici, attention, une deuxième, voilà. Alors celle-là, hop, vous allez la prendre comme ceci. Et vous allez faire 3 coups comme ça. Oui, d'accord. Si Laure casse tout le matériel, on ne va pas s'en sortir. C'est pas grave. Je vais utiliser mes ondes magiques. Dans quelques instants, Julien, je vais tirer le foulard. L'anneau va voler dans les airs comme ça, faire 3 tours en l'air et atterrir ici, dans ma main ou sur mon doigt. Je deviendrai alors le seigneur de l'anneau. Mais ça, nous le saurons dans quelques instants. Attention. 1, 2 et 3. Bien. Est-ce que vous avez la bague, Julien? Non, moi non plus. Démarre la voiture. Parfait, on peut applaudir Julien, quel talent, un vrai magicien. Bon alors, ne vous inquiétez pas alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Hein. J'ai ici amené une boîte, vous voyez, c'est une boîte à café qui appartenait à ma grand-mère. Ça vous fait plaisir?
Oui, super. Alors, à l'intérieur de cette boîte à café, on va ouvrir, vous voyez, j'enlève les élastiques, hein, c'est vraiment verrouillé, fermé. Tous les élastiques, hein, Julien, c'est quand même, hein, c'est tel un coffre-fort suisse, voilà. C'est de la haute technologie. À l'intérieur, il y a une autre boîte. C'est génial, hein. Voilà, une autre boîte, une boîte à thé. Vous aimez le thé, Laure? Oui. Super. Hop, regardez, on enlève les élastiques. Et à l'intérieur de cette boîte, Julien, Laure, il y a... Une autre boîte. Une autre boîte, on va regarder, attention. C'est le tour des 52 boîtes, hein. Je vous préviens avant, comme ça, si vous avez un peu de temps à la maison. Et on ouvre, hop, ici encore des élastiques. Voilà, hop, super, une dernière boîte. Et à l'intérieur, un petit sac. Un petit sac. Vous sentez un truc à l'intérieur, Laure? Non, rien du tout. Mince, le tour est raté, Julien, comment on fait? Je sais pas. Vous avez une idée, une sortie de secours? Je vous confie l'élastique, vérifiez que l'élastique n'est pas truqué. C'est un véritable élastique, oui, vraiment, super. Faites ça très bien. Merci. Laure, est-ce que vous connaissez une formule magique? Abracadabra. Oui, super. Alors regardez, à l'intérieur, hop, si on enlève comme ça, à l'intérieur du petit sac, là, une noix. Je vous confie la noix dans la main. Est-ce que vous pouvez prendre la noix entre les doigts et la secouer un petit peu? Il y a un truc à l'intérieur, c'est comme un Kinder Surprise. Bougez pas. J'ai un petit accessoire ici. Hop, voilà. Regardez, hop, on va prendre, approchez vos mains, Laure, voilà, comme ceci, voilà, hop, on va casser la noix. Oh, ça y est, la noix est cassée. Et si on ouvre délicatement la noix, vous voyez à l'intérieur de la noix, si on regarde, il n'y a pas de noix, il y a autre chose à la place, est-ce que vous voyez bien? Regardez, je monte pour qu'on voit bien la caméra. Je prends avec mon petit doigt, ici, très lentement, ici, une bague, je vous la confie. Est-ce que c'est bien votre bague? C'est bien votre bague, le tour est joué, ça marche. Merci Julien, merci Laure, bravo, à bientôt dans la quotidienne sur la chaîne normande. Salut, c'est la première fois que ça marche. À bientôt. Merci beaucoup Draco, on est repassé sur le plateau B de LCN. C'est mercredi, traditionnellement, comme chaque semaine, avec Stéphanie. Mercredi, Stéphanie. Cinéma. J'ai pas trouvé la dernière rime en i. Non, on n'était pas très fort là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, L'amour est un crime parfait. Un film des frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie. Leurs films sont en général inclassables, singuliers, ils ne ressemblent à aucun autre. L'amour est un crime parfait est un film qui mélange les genres, qui brouille les pistes. Alors c'est l'histoire de Marc, incarné à l'écran par Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, il est un professeur de littérature et c'est un séducteur. Il a beaucoup de charme, il séduit énormément ses jeunes étudiantes. Et un jour, une de ses conquêtes, Barbara, est portée disparue. Alors celle qui va mener l'enquête, c'est Maïwenn, mais elle ne va pas se faire passer pour l'enquêtrice. Maïwenn va plutôt se faire passer pour une femme fatale et elle va être prise à son propre jeu, elle va même tomber sous le charme de Mathieu Amalric. Autour de Maïwenn, autour de Marc, il y a aussi deux autres femmes. Karine Viard, qui interprète la sœur de Marc dans le film, Karine Viard, la rouennaise, hein, que l'on connaît tous. Oui. Ça serait bien d'ailleurs de la faire venir un jour sur le plateau d'LCN, puisqu'elle est J'aimerais rouennaise. bien, une comédienne très talentueuse. Alors dans le film, elle joue la sœur de Marc, elle est mystérieuse, elle est plus sensuelle que jamais, elle est très très jalouse et elle a une relation vraiment très proche avec Marc, même trop proche puisqu'ils vivent ensemble. À côté aussi, on a une jeune étudiante nymphomane interprétée par Sarah Forestier. Enfin bref, trois femmes, trois histoires d'amour. Et ce que veulent faire ici les frères Larieux, c'est montrer en fait les troubles psychologiques de leurs personnages. C'est un film qui va nous faire réfléchir sur les pulsions que certains peuvent avoir, comme les pulsions criminelles, les pulsions sexuelles. C'est un film aussi où on peut sourire, où on peut rire, si on aime l'humour qui grince. Voilà. Donc c'est une comédie grinçante, dramatique. Exactement. C'est ça, on peut dire ça. Mais surprenant avec l'univers des frères Larieux, qui est toujours dans une ambiance particulière. Et c'est aussi, on peut dire, un film irrévérencieux, mais avec un vrai point de vue d'auteur. Vous l'avez pas encore vu, Stéphanie? Je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu? C'est pour moi un coup de cœur. Alors, votre avis à vous, c'est le coup de cœur? C'est un coup de cœur, mais il faut savoir que les frères Larieux, c'est vraiment particulier. C'est toujours dans un univers un petit peu particulier. Oui, on regarde. Attendez, justement, c'est un peu on aime ou on n'aime pas, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est surprenant, mais ça a un vrai point de vue d'auteur en général. On regarde tout de suite la bande-annonce. Vous êtes face à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. Nadia, Lydia, Emma. Si quelque chose vous revenait au sujet de cette
Barbara. Elle s'appelle Barbara, oui. Tu courais après cette étudiante? Je suis la mère de Barbara. Je voudrais vous parler. Enchanté. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Ils ont peut-être retrouvé le corps de la gamine. Vous lisez trop de polar. Mais je suis sûr que c'est ici, sur le campus, que tout s'est joué. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien. Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai? Arrêtez, Anna. Annie. Tu t'éloignes de moi. Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez. Je vous embarrasse. Tu n'as aucune inquiétude à avoir de mon côté. Tu es ma sœur, je t'aime, point. Je me souviens de rien. Comment apprendre à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau? C'est quoi votre problème? Je ne suis pour rien dans cette affaire. Un film que Stéphanie nous recommande, on l'a bien compris. Et Stéphanie, puisque vous êtes la spécialiste ciné, même cinéphile de LCN, petit test, le petit test buzzer, le petit test Stéphanie de Monaco en cinéma. D'autres réalisateurs qui fonctionnent par deux, qui sont aussi des frères dans le cinéma international. Alors là, c'était les frères Larieux. Il y aura les frères... Non. Johnny a soufflé. Johnny a soufflé. Les frères. Non. Les frères. Tant pis, trop Ah bah oui, tard. Allez, Johnny. Je sais pas, les frères. Oui. Les frères. Ouais, Bogdanov, non? Non, vous Je sais avez pas, dit- écoute, je sais pas. Je vous ai entendu tous les deux, les frères Cohen. Voilà, Les frères oui, Cohen j'avais avec, pas pensé, avec par exemple, non mais c'est parce que j'essaie de remonter un petit peu de quelques centimètres la différence qui nous sépare au niveau culture cinéphile avec ce film Matrix. No Country for Old Men. Et puis les frères Dardenne aussi. Alors, Exactement. mais je suis incapable d'en parler, hein. Je ne sais pas ce que ça C'est représente. toujours ça. très compliqué, les Compliqué frères aussi, les frères Dardenne. Dardenne. Oui. Alors, d'autres rendez-vous ciné, Stéphanie. Alors, si vous êtes fan de Franck Dubosc et Kev Adams, ne manquez pas demain, jeudi, l'avant-première de Fiston. Alors, vous pourrez rencontrer les comédiens dans les multiplexes de l'agglomération, à 20h au Ciné-Pathé de Rouen, au Gaumont Grand Quevilly également à 20h, et à 20h45 à l'UGC Ciné Saint-Sever. Alors, Fiston, c'est une comédie du réalisateur Pascal Bourdieu, vous savez, celui qui a réalisé la mini-série Un gars, une fille. Ah, bah, bien sûr. Voilà, sûr. donc, Qui ne connaît pas un gars, une fille? Dans cette comédie, on voit donc Franck Dubosc, hein, l'humoriste préféré des Rouennais, le chouchou des Rouennais, qui est Antoine Chamoine, et qui va donner des leçons de séduction à son élève qui est à l'écran, Kev Adams, qui est un ado qui a quelques petits problèmes de séduction, et il demande conseil à Franck Dubosc. Alors Kev Adams, c'est aussi un jeune humoriste qui a le vent en poupe en ce moment, il a 22 ans, on le voit partout, on le voit sur La Neuf, dans Soda, une série qu'on connaît tous. On le voit aussi... Je crois que je l'ai vu dans Les Enfants de la télé, d'ailleurs. Oui, voilà, on le voit. Passée, On le voit un petit peu partout. Et d'ailleurs, c'est le Havrais Laurent Ruquier qui l'a découvert dans son émission On ne demande qu'à en rire. Et en plus, Kev Adams, il a plus de 3 millions de fans sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pour ça que Ruquier était aussi sur le plateau d'Arthur, d'ailleurs, en même temps que Kev Adams. D'accord, j'ai compris. Parler d'un gars et une fille, ils sont là, hein. C'est eux, un gars et une fille. Je les reconnais, je les reconnais. Voilà, et ben justement, merci beaucoup. C'est tout pour le ciné, Stéphanie? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, voilà, le reste, ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain, pour les autres sorties. Maintenant, on passe au dernier sujet de la quotidienne de ce soir. Voilà, la dame qui est là, elle attend son tour depuis tout à l'heure d'une manière très sage. Vous attendez aussi d'aller danser en danse africaine. Ça, je n'ai pas oublié que vous m'avez dit oui. J'ai hâte. Vous avez hâte, c'est bien. Voilà, je vais laisser Stéphanie vous présenter. Alors, on a le plaisir de recevoir Marie-Françoise Melin. Donc, vous êtes conseillère en images et ça depuis 1 an et demi. Donc, vous conseillez en images à travers le Pays de Caux. Ça, c'est particulier. Pourquoi avoir fait le choix d'être conseillère dans le Pays de Caux? C'est un choix bien réfléchi parce que je savais que c'était quand même un challenge, voire même un défi. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de conseillère en images en Pays de Caux. C'était surtout dans les grandes villes, Rouen, Le Havre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi le faire auprès de nos petites villes qui font partie du Pays de Caux. C'était aussi un peu démocratiser un peu le conseil en images.
Et le conseil en image, alors ça consiste en Alors, quoi? le conseil en image, en fait, mon métier consiste à donner ou à redonner l'envie de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. De renforcer aussi sa confiance en soi? Oui, en quelque on sorte travaille beaucoup la confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est le reflet de notre image. Mettre en avant ses atouts. Et puis aussi savoir dépasser ses complexes parce qu'on a toutes et tous des petites imperfections. On se plaint plus ou moins d'avoir un petit peu de bourrelet par-ci, voilà, des petites rides par-là. Et il faut savoir accepter que notre corps, chaque année, il prend un an de plus. Donc, c'est un petit secret du bonheur aussi, savoir s'accepter tel qu'on est. Oui, hein. oui. C'est pas toujours facile. Parce que lorsqu'on s'accepte, je crois qu'on vit mieux, on est mieux dans sa peau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être conseillère en image? Oh, c'est quelque chose que j'avais dans ma tête depuis plusieurs années. Alors j'aime tout ce qui est mode, vêtements, lèche-vitrine, ça c'est, voilà, c'est attention. Est-ce qu'il faut une vraie certification pour exercer ce métier? Alors c'est fortement recommandé parce que c'est un métier qui devient très à la mode. Donc oui, moi j'ai une certification, j'ai fait 3 mois de formation dans une école de relooking sur Paris. Alors c'est un métier à la mode, on a plutôt tendance parfois à appeler ce métier du relooking. Je suis sûre, Sylvain, que vous êtes fan de relooking. Vous m'aviez parlé une fois de Christina Cordula, qui fait du relooking sur une chaîne concurrente. Oh ma chérie, Ma oh, chérie, comme tu es belle, tu es magnifique avec ta veste noire et ta robe rose. Ah c'est ça, hein, Christina Cordula. Oui, c'est ça. Oui, ça m'amuse beaucoup. Vous avez raison. Mais et nous aussi. Mais est-ce que depuis que vous avez commencé cette activité, est-ce que votre image à vous a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui vous ressemblez à celle que vous étiez avant de commencer cette activité? Est-ce que ça vous a vous-même influencé? Alors mon cœur est toujours le même. Ouais. Ma pensée est toujours la même. Mais extérieurement, j'ai mis en avant ma féminité, que j'avais mis un peu dans l'ombre. D'accord. Donc oui, avant de relooker les personnes, avant d'aller voir mes clientes, j'ai dû passer aussi, moi, par un relooking. Alors qui sont vos clientes? Qui vous contactent? Des jeunes dames. Plutôt des dames que des messieurs? Eh bien, jusqu'à maintenant, j'ai eu une demande d'un monsieur, mais qui n'a pas fait suite. Oui, j'ai beaucoup de dames, oui. Alors, mais ce n'est pas réservé qu'aux dames, hein, bien sûr. Voilà. Alors, c'est toujours, bien sûr, l'efficacité, comme on le voit à l'image, du fameux avant-après, évidemment. Voilà, c'est ça qui est très démonstratif. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si c'est du avant-après, Marie-Françoise Melin, mais il y avait peut-être quand même avant d'arriver ce soir sur le plateau de LCN, et il y aura un après. Et l'après, c'est ça, regardez. Oh. Vous avez été croqué par Johnny. Moi aussi, et, je relooké. Voilà, j'ai relooké notre président, et maintenant, c'est un vrai tombeur. Alors, le président, d'ailleurs, je ne sais pas lequel c'est, Johnny. Est-ce que c'est le président de la chaîne normande? Je ne sais pas. Voilà, j'ai volontairement pas dit, c'est François H. Il a voulu garder l'anonymat. Ah, c'est quand même François H. Il a voulu garder l'anonymat, je ne sais pas. Okay. C'était pas indiqué d'ailleurs dans le dessin, François H. Être... Non, bien sûr, non, c'est moi qui le précise. Voilà, écoutez, ça c'est du relooking, hein, Marie-Françoise Melin. Hein. Ah, oui, alors, on passe aux démos. Voilà, alors quelles sont vos techniques pour relooker? Est-ce que vous nous avez apporté des choses pour nous expliquer? Il y a plusieurs techniques. Ici, sur le plateau, ça s'appelle de la colorimétrie. C'est le choix des couleurs qui vous mettent en valeur au niveau du visage. Donc, il y a des couleurs qui vont vous donner bonne mine, et puis il y a d'autres couleurs qui vont plutôt vous donner mauvaise mine. Alors, il y a Sylvain qui meurt d'envie d'essayer. Donc, moi, j'allais dire, il y a Stéphanie qui meurt d'envie d'essayer. Mais... Alors, disons qu'on meurt d'envie d'essayer. Alors, on va essayer, mais ce que je dois préciser, c'est que normalement, on le fait sans maquillage. Donc là, on est sur le plateau. Oui, nous, on est un petit peu maquillés. Donc, c'est un petit... Voilà. Alors déjà, est-ce que nous deux, allez, on est dans le même bateau, Stéphanie, hein, dans la même barque. Souhaitons qu'il n'y en ait pas un qui tombe à l'eau en cours de route dans cette expertise que vous allez nous faire. Mais bon, alors, Stéphanie, elle est ce soir vêtue avec du noir et du rose. Plutôt classique, alors moi, j'ai une chemise blanche, un peu de couleur ici, un costume noir. Très chic. Est-ce que on est dans les bonnes couleurs par rapport à, comme on dit, notre carnation, hein, c'est ça de voilà, notre... Dites-nous. Voilà, vous pouvez vous lancer, hein, vous pouvez tout dire. C'est par rapport au teint, à la carnation. C'est aussi les expressions du visage, le regard, les yeux. Alors, comment on est Alors, vous êtes magnifique, vous êtes très beau, Stéphanie, rien à dire. Merci. Et puis, j'avais peur. Non, vous êtes très chic.
C'est vrai. Continuez comme vous ça. Êtes très beau aussi, Sylvain. Puis votre cravate est magnifique. On va vous faire un gros bisou. Hein. Ah on avait tellement peur de se faire déglinguer comme ça. Alors, non, les couleurs. Quelles seraient les couleurs qui iraient le mieux à Stéphanie? Moi, je pense que Stéphanie porte très bien ses couleurs. Elle est dans des couleurs froides. Oui. Donc, c'est très bien. Et puis, vous, je pense que vous seriez plutôt dans les couleurs chaudes. Plutôt voilà, donc vous voulez que je vous montre un petit peu rapidement? montrez. Justement, alors vous allez prendre, c'est un petit peu, en fait, comme quand on va acheter de la peinture. Hein. Quand on va acheter de la peinture, on choisit sa teinte. C'est un nuancier, voilà, je cherchais le terme. D'ailleurs, un nuancier, on en a un ici. Alors, donc en fait, qu'est-ce qui irait bien? Dans les couleurs, il y a 3 étapes. Oui. Nous allons faire, la première étape, c'est trouver si c'est dans des couleurs chaudes ou froides. Ensuite, il y a la deuxième étape où nous allons trouver... Oh, alors moi, excusez-moi, oui. Nous allons chercher si nous sommes dans des couleurs sombres ou des couleurs claires. Et la troisième étape, c'est la saturation, c'est mat ou lumineux. Voilà, alors, en fait, c'est tout le temps comme ça. Oui. Vous avez vu avant l'émission, vous m'avez dit, moi je suis plutôt une analytique. Moi je vous ai dit, nous ici on est plutôt global. Vous avez vu comment on vous amène vers la globalisation de la pensée. Très bien, hein. mais vous faites très bien votre métier. Alors, merci assez de... Vous nous flattez ce soir, je ne sais pas ce que ça cache. On va prendre un scud, on va prendre un gros scud à un moment donné. Donc alors, vite fait, pour effectivement vous dire... En fait, je prends toujours une couleur qui est chaude et une couleur qui est froide. Mettez-moi ma serviette. Et normalement, on a un bandeau. Vous ne l'avez pas. Hein. Ah bon, non, pas de bandeau. On se laisse faire. Mais vous êtes plus haut que moi. Alors, j'ai l'impression que je vais manger de la bouillabaisse. Donc voilà, alors, c'est par rapport au visage. Alors, c'est par rapport à la teinte du visage. L'expression du visage. Ça vous paraît pas mal? Les marques de fatigue, voilà. Donc c'est plutôt... Et voilà, on compare après. Alors, vous essayez et puis après vous voyez ce que ça donne. Donc après, si j'ai déterminé que j'étais en couleur chaude, maintenant il faut que je trouve si on est en sombre ou en clair. C'est trop grand. C'est trop grand. Alors donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous essayez d'autres couleurs, c'est ça? Là. Mais moi, je voudrais que vous alliez essayer... Non, Sylvain, vous n'allez pas y échapper si vite. Alors, vous faites quoi? Quelle est votre couleur préférée? Prenez du plaisir. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être une couleur facile. Le bleu... C'est une couleur froide, le bleu. Ah non, alors attention, dans les bleus, justement, c'est une précision, vous avez des couleurs froides et des couleurs chaudes. Alors, comment s'en souvenir? Ça, c'est un bleu froid. Oui. Bleu glacier. Un bleu glacier, d'accord. Les autres couleurs, le turquoise, c'est des bleus comme les mers turquoises, c'est-à-dire chaud. La mer... Non. La mer est chaude, donc on se souvient que turquoise, c'est comme les Caraïbes. Voilà. D'accord, oui, donc, effectivement, ça change tout. Bleu ça change tout. Et là, on est dans turquoise, on est dans des couleurs évolue vers quelque chose. Voilà. Ça ne me va pas, ça. Non, parce que je vous ai dit que vous étiez en couleur chaude. En couleur chaude, très bien. Bon. Et après, le mat et le satiné, c'est un peu comme nos plafonds. Oui. Soit on le fait lumineux, soit on le fait satiner. Bon, vous n'avez pas été trop méchante avec nous, c'est très bien. Oui, mais moi je m'en sors bien, ça oui, alors, tiens, Stéphanie, vous montrez à nos amis téléspectateurs une nouvelle œuvre de Johnny. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Johnny? On fait toujours rire le relooking au Pays de Caux. Je pense que les vaches à côté de ma maison seront très flattées de ce dessin. Ah oui. Bon, Bravo Johnny. Voilà, et d'ailleurs, ça nous donnerait presque envie d'avoir une petite BD, les aventures de Marie-Françoise et du relooking en Pays de Caux. C'est déjà peut-être les premières planches d'une future BD qui sortira. Parce que là, avec vous, elle a réussi à mettre les tissus, mais autour d'une vache. C'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Hein. Et autour d'un taureau, alors là, on en parle non, là, je même n'y plus. risque pas. Avec les couleurs chaudes. Merci beaucoup, Marie-Françoise. On peut dire que si on veut vous contacter, eh bien, on fait www.relookn, ça passe à l'antenne, oui. relookenco.com. Voilà. Et avec vous, certainement, qu'on sera de plus en plus beau. Très bien. Et bien, on vous emmène pour vous remercier. C'est toujours la formule que j'utilise. Vous avez gagné une virée en Seine-Maritime. C'est la rubrique Un jour en Seine-Maritime. Il s'agit de Yo-Yo. Yo-Yo, c'est un champion. Il fait du yo-yo X-Cube. Voilà, vous allez voir comme nous. Et il a créé sa marque X-Cube. On regarde tous ensemble. Dans la pratique du yo-yo, on a 5 grandes catégories, dont une qui est la catégorie maître, le 1A, c'est ce que la plupart des joueurs font, en France et dans le monde. On va vous présenter la catégorie reine, le 1A, donc c'est le yo-yo conventionnel mais moderne, à roulement à billes, donc qui permet de faire des figures assez spectaculaires. Le yo-yo réunit beaucoup de gens d'horizons différents en fait, c'est ça qui est super intéressant.
fait beaucoup de meetings, beaucoup de choses. Ça permet de voyager en fait. Donc j'ai fait un peu le tour de l'Europe là depuis quelques années. On rencontre des gens de tout horizon, des musiciens, des dentistes, ça touche tout le monde. Et il y a une cohésion vraiment géniale entre les joueurs. Le but de notre association, France Yo-Yo Association, c'est aussi donc de promouvoir le yo-yo sous toutes ses formes, ludiques, sportives, artistiques. Comme beaucoup de joueurs, en fait, créer ses propres modèles, c'est un petit peu un rêve, un Graal. Donc je me suis penché sur la question après quelques années de pratique. Et j'ai trouvé des entreprises de la région qui étaient en mesure de fabriquer des yo-yo en aluminium haut de gamme. Ça fait presque 3 ans maintenant que j'ai ouvert XQ. Et en France, on est très peu de joueurs, donc voilà, le but de 2013, c'est vraiment de rebooster la communauté française, de trouver des nouveaux joueurs, et puis voilà, de faire aussi des modèles beaucoup plus accessibles. Mais on a la chance d'avoir un nouveau magasin qui s'est ouvert, un magasin en ligne en France qui est très sérieux, c'est Black Hope. Et si vous êtes intéressé par le yo-yo en général et à l'issue de cette démonstration, il faut absolument passer sur le site de France Yo-Yo Association, qui est l'association nationale. L'état d'esprit du yo-yo est très ouvert, c'est bon enfant et voilà. Peu Stéphanie, qu'inciter tous les téléspectateurs de LCN, de la quotidienne, à se lever. Allez, on se lève de la table, si on a commencé à déjeuner, on se lève du canapé. Et puis, c'est un peu comme la leçon de gym avec Marius Mogiba, qui va être forcément excellent. Une partie de l'équipe d'LCN qui est là, je vois notamment Draco. Alors, je vois notre réalisateur, Michael Debrock. Je me demandais d'ailleurs comment il faisait pour que la régie marche tout seul, mais il m'a dit qu'il se faisait momentanément remplacer. Tout va bien. Ma petite relookeuse préférée qui est là. Là, maintenant, on va vous voir à l'œuvre, hein, ma chère Marie-Françoise. Un petit peu anxieuse ? Non, c'est fini là. Vous dansez ? Oui. Bon, on aura un œil sur Marie-Françoise. Et puis, voilà, on est bien entouré. On va maintenant commencer et on suit tous Marius dans sa démonstration pour essayer d'être le plus synchrone possible. Allez, c'est parti. On va juste commencer avec les épaules en arrière et comme si on marchait dans la rue avec des pas comme ça, droite, gauche. Et les épaules, les bras ensemble. Lâchez plus les épaules comme ça, voilà. Avec plus d'énergie, voilà. Oui, comme ça, oui. On va changer. Avec un peu de sourire, hein, il ne faut pas serrer le visage. Voilà, ça fait du bien. On va changer sur le côté. On fléchit un peu les genoux, voilà. Et on ouvre les bras sur chaque côté, voilà. On ouvre les bras, voilà. On va changer. On va changer des... Voilà. Hey. 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 Dernier. Voilà. Gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Gauche, gauche. Gauche, gauche. Gauche, gauche avec souriez avec ça. Ça commence à fatiguer dans l'équipe. Le rythme cardiaque est en train de monter progressivement. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même fatigant.
On a l'impression finalement que les mouvements sont assez naturels et on s'aperçoit que c'est du cardio training. Hein. Voilà. Bien, je vais vous annoncer ce qu'il y aura à suivre ce soir sur LCN, juste après la quotidienne, à 19h15. Ça sera Vive l'écho. Vive l'écho avec un homme qui a investi dans des galeries de prêt-à-porter en Basse-Normandie. On va changer. Vous verrez encore un entrepreneur qui met du soleil dans l'économie. Il y aura ensuite du hockey. Et puis, juste après, vous retrouverez Parole de décideur avec le directeur général de Neoma, Franck Westin, le regroupement de Rouen Business School et de Reims École de Management. C'est une émission magazine qui vous est proposée par LCN. On va terminer tranquillement, enfin difficilement, durement, en danse africaine. Et puis le générique va partir et on vous retrouve avec un grand plaisir demain, même plateau, même chaîne, même heure. La régie envoie le générique quand elle veut et nous on continue le cardio training. Ça va Marie-Françoise? Oui. C'est dur hein. Oxygène. Voilà, entraînez-vous sur la danse africaine, c'est très sympa, vous mettez le replay de l'émission autant que vous voulez et ça vous fera le fond d'écran avec la musique et la démonstration. Ciao, bye bye, au revoir à tous.